avec Abder, donc j'ai fait une dédicace à Sauxillange sur une scène ouverte. Du coup un public super sympa qui était vraiment venu pour ça. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Robert qui était sur le côté. Et c'était un monsieur, on sentait qu'il était pas bien et il venait là un peu pour juger. Et du coup, je suis super content parce que j'ai réussi à faire rire ce monsieur et on m'a dit que ça fait vraiment un moment qu'il a pas rigolé ce monsieur et donc j'étais content de cette performance. Je peux en avoir. J'aime bien être entouré de personnes que j'aime, qui ont des ondes positives. J'aime pas quand je fais des concours ou qu'on est dans la concurrence. Ça j'aime pas parce que je trouve qu'on a chacun nos univers, nos humours. Donc moi j'aime bien m'entourer de personnes avec qui je peux rigoler juste avant. Et après, j'ai besoin aussi quand même de me mettre un tout petit peu dans ma bulle et me projeter, voir un peu la salle, comment elle est, et voir ensuite comment je vais pouvoir appréhender un environnement qui est souvent différent d'une salle à l'autre. Oui, t'en as forcément parce que tu te retrouves seul et devant pas mal de monde, du monde que tu ne connais pas, du monde qui est là aussi pour te juger entre guillemets. Donc il y a forcément du stress. Il y a du stress aussi par rapport à soi-même. Par exemple, mes parents sont là dans la salle, je vais être plus stressé parce que c'est des personnes qui me tiennent à cœur, donc j'ai pas envie de les décevoir. Donc des fois on se met soi-même la pression. Mais après il faut relativiser, c'est pas comme si on allait en guerre, on est là pour faire rire les gens, donc du coup c'est du stress positif et il faut relativiser tout simplement. Ou pas du tout? Oui, je pense que j'ai été un enfant heureux, notamment si on compare par rapport à d'autres enfants. J'ai la chance d'avoir mes deux parents déjà qui sont toujours ensemble. Oui, non, j'ai eu une enfance heureuse. Après, c'est vrai que j'ai toujours été un peu foufou et c'est pas toujours facile après quand tu grandis dans la société et quand t'es cadré dans le monde du travail et tout. On t'impose beaucoup de choses, on te met beaucoup de règles. Il faut des règles, mais il y a certaines règles absurdes et je pense que du coup, j'aime bien être sur scène parce que tu peux un peu plus être toi-même que sinon dans la vie de tous les jours, il y a quand même beaucoup de codes, beaucoup de choses qui sont assimilées à notre culture et on doit un peu être focus dans la vie de tous les jours et sur scène, voilà, je suis peut-être un peu moins focus et ça j'aime bien. Oui, forcément, je regarde énormément d'humoristes. C'est même des fois une petite addiction. Dès que j'ai un moment entre midi et deux, je regarde une vidéo, un sketch. Je regarde un peu souvent les mêmes et ceux que j'aime vraiment. Donc je regarde beaucoup Julien Santini, je regarde beaucoup Haroun qui en ce moment fait pas mal de vidéos sur la vie d'artiste et où du coup il explique un peu les backups, les backstage d'un artiste sous forme humoristique. Et donc ouais, je m'inspire énormément de ces personnes-là parce que c'est le Graal et parce que on a toujours des sources d'inspiration dans la vie. Je suis né à Clermont, j'ai tout le temps été à Clermont-Ferrand, donc j'aime vraiment la ville de Clermont-Ferrand. Je pense qu'il y a un potentiel de ouf à Clermont-Ferrand qui commence du coup à prendre, donc ça c'est bien. Il y a de plus en plus de scènes effectivement, notamment par le biais de vous, l'air de rien, à l'espace Nelson Mandela, il y a aussi à la Coupole, il y avait à l'époque à Défense de Rire, donc il y a plein de lieux comme ça, il y a de plus en plus d'humoristes et ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et même d'autres lieux à aller chercher et ouais, je pense qu'il faut continuer à vraiment développer sur Clermont-Ferrand et s'inspirer, même si c'est une plus grande ville, mais essayer de faire quelque chose un peu comme ce qui se fait à Lyon, c'est-à-dire d'avoir encore plus de lieux et d'endroits pour amener l'humour et les gens ont besoin de l'humour, c'est un besoin vital et essentiel en fait.
Ouais, c'est pas toujours évident, effectivement. En fait, ce qui est compliqué dans ce milieu-là, c'est que du coup, il y a peut-être pas tant de scènes que ça. Des fois, on a cette habitude aussi de créer des communautés qui sont un peu safe, secure, et je pense qu'il faudrait plus qu'on se mélange, qu'on mélange les univers et du coup collaborer comme ça et en plus il peut pas y avoir de concurrence entre nous parce qu'on a tous nos styles différents. Donc en fait, ce qui est intéressant pour le public aussi, c'est de pouvoir voir un panel d'humoristes complètement différents et pouvoir s'entraider là-dessus. Je pense que c'est tout bénéfique pour tout le monde. Ça, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage pour le coup. C'est vrai qu'il y a énormément, beaucoup de choses qui se passent sur Paris, donc c'est top. Mais du coup, je pense qu'il faut pas... En fait, l'humour, il doit être partout. Il doit pas être que dans les grandes villes, que dans certains endroits. Je pense que l'humour, il faut l'amener aussi dans des petites villes, dans des petits villages. Quand on a joué à Soxylange, c'était super parce que les gens venaient vraiment pour ça. Et du coup, on a un public qui est différent et l'humour, ça doit être accessible à tout le monde, à tous. Donc il faut l'amener vraiment partout. Et ouais, je pense qu'il faut arrêter de se focus sur Paris. Il y a d'autres endroits pour performer et d'une autre manière et pouvoir aussi amener sa patte. Voilà. Actuellement, je suis incubé, accompagné par le Damier. Donc j'en parle parce que c'est un cluster regroupement d'entreprises créatives et culturelles. Ils sont vraiment top pour accompagner dans les projets. Donc voilà, si je peux aussi en parler, c'est avec grand plaisir. Du coup, donc, j'ai été accompagné sur mon projet. J'ai créé ma micro-entreprise fin décembre pour un spectacle et pour aussi démocratiser l'humour puisque je suis formateur sur un module intitulé Stand-up pour des étudiants en deuxième année d'école supérieure de bachelor et ensuite master sur donc à la fois du stand-up, de l'impro et de la préparation de soutenance orale pour leur projet. Et du coup, je vis un peu pour l'instant de cette activité-là, mais effectivement, je pense que je vais devoir là reprendre un travail à côté parce que c'est difficile d'en vivre et c'est quelque chose qui demande du temps. Donc c'est mon projet à long terme, mais que je vois plus comme un complément de revenu dans un premier temps. Moi de base j'ai un master sur de l'innovation, donc j'adore aussi innover et amener sur des choses différentes. J'avais fait le TEDx par le biais de l'Institut des métiers, j'avais adoré, où j'avais fait à la fin un faux speaker du coup. Ce genre d'activité, j'adore pouvoir intervenir en fait sur les événements et événements entreprises dans le monde du travail pour pouvoir apporter un peu plus de légèreté et que ce soit un peu plus accessible aux personnes qui écoutent et adhèrent à ce genre d'événements. Et après aussi pour les particuliers, s'il y a des personnes qui se sentent, parce que depuis le Covid et ce qui se passe actuellement, on a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui ont besoin de rire. Donc moi je peux aussi proposer des services pour les particuliers si des personnes ont besoin de rire, si elles ont aussi le rêve, le projet d'un jour monter sur scène. Pourquoi pas être accompagné parce que c'est toujours bien pour se préparer en amont. Et aussi si vous avez, je vais faire un faux serveur aussi dans un événement, donc si vous avez des anniversaires, des mariages, ce genre de choses, je peux intervenir là-dessus également.
Le rire, c'est quelque chose de très humain, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on arrive à extérioriser, à faire ressortir, qui est généralement naturel, spontané, donc on peut pas forcément mentir sur le rire, à part si c'est travaillé et prémédité. Et c'est un besoin qu'on a, et c'est un besoin de relâchement au niveau musculaire aussi, et qui nous permet aussi d'oublier un peu tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien, de prendre du recul. Et c'est voilà, quand quelqu'un rigole, ça se voit sur son visage, la personne s'illumine, sourit, et c'est des moments forts de partage humain et qu'on ne doit pas négliger, et on en a besoin, et c'est des choses aussi qui nous marquent. Quand on a un rire, un fou rire, c'est quelque chose qu'ensuite on partage en termes de souvenirs et qui nous rapproche les uns des autres. Déjà, je voudrais remercier dans un premier temps Abder qui m'a remis en relation avec vous et l'association L'air de Rien. Vous remerciez vous, donc merci Adrien et merci Nils, je prononce bien, le futur grand basketteur. Et dès qu'il sera connu, il me fera des autographes, ce sera l'inverse en fait. Du coup, pour conclure, moi je voudrais dire que si je fais de l'humour, c'est pas pour être connu, gagner de l'argent, ça je m'en bats les couilles en vrai. C'est vraiment pour faire rire les gens. Parce que j'ai envie qu'on soit dans le partage, j'ai envie qu'on renoue avec le côté humain, et j'ai vraiment du mal avec les technologies qu'on nous impose, avec l'IA, ChatGPT, etc. Et je pense qu'on va dans la mauvaise direction. Je voudrais qu'on se rapproche de ça et qu'on retrouve une société où on est plus soudé, plus solidaire, et le rire peut être un moyen très efficace pour ça.